Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous parler de l'affiche d'hier. Deux des meilleures équipes d'Europe, voire du monde, tout simplement. Donc entre l'Italie et l'Espagne. Donc l'Italie, pour palmarès, 4 fois champion du monde et 2 fois, il me semble, champion d'Europe. Et de l'autre côté, l'Espagne, 3 fois champion d'Europe et une seule fois championne du monde. Déjà, on a vu un match assez serré. Globalement, je pense que l'Espagne, on va dire, si on serait en boxe, je pense qu'on dirait que l'Espagne aurait gagné au point. Je pense que l'Espagne a été un petit peu au-dessus, mais bon, il y a eu match nul. Un beau but de l'Espagne, comme d'habitude. Et puis de l'autre côté, un but sur penalty qui aurait pu ne pas être sifflé. La faute est légère. Moi, je pense que si ce match se serait joué en Espagne, le penalty n'aurait pas été sifflé et il y aurait eu 1-0 pour l'équipe d'Espagne. Mais comme le match était en Italie, la pression du public et tout ça, je pense que ça a fait siffler, ça a fait changer la décision de l'arbitre qui a décidé de siffler ce penalty pour une faute assez légère. Voilà sur ça. Après, dans l'équipe espagnole aussi, on voit le retour là en ce moment de Diego Costa. Alors j'avais un truc à dire dessus, c'est que déjà il n'est pas adapté à cette équipe qui a un jeu très en mouvement, un jeu très collectif. Je trouve qu'il n'est pas du tout adapté. En plus, il est pas du tout espagnol, il est brésilien, il est là juste parce qu'il a saisi une opportunité. Alors certes, vous allez me dire Thiago Motta a fait pareil, Pep a fait pareil, et l'excellent Deco à l'époque avait fait pareil avec le Portugal. Mais, euh, mais en tout cas, ces 3 joueurs que je viens de citer, eux se sont adaptés au pays, se sont adaptés à l'équipe et ont montré qu'ils avaient la capacité de jouer dans ce pays, même si c'était pas le leur. Ce qui n'est pas du tout le cas de Diego Costa, qui s'est pas du tout adapté au jeu. Peut-être que dans les vestiaires il s'est adapté, je sais pas, mais en tout cas au jeu il est pas du tout adapté. Et je me demande même qu'est-ce qu'il fait un peu dans cette équipe. Il avait été écarté par l'ancien entraîneur par Del Bosque, l'ancien entraîneur de l'Espagne, et là lui il le remet. Je trouve que c'est une décision assez spéciale. Je comprends pas bien, mais bon, on va voir si un jour il va y avoir un bon résultat avec ça ou pas. Moi j'ai des doutes personnellement, mais bon, on va voir. Voilà ce que j'avais à dire pour lui, qui est un joueur assez hargneux. Cette poule, la poule en elle-même, elle est assez relevée. Je pense que l'Israël et l'Albanie, donc ils se qualifieront pour moi, ils se qualifieront pas. En tout cas, je l'espère pas parce que les deux autres méritent de se qualifier. Mais globalement, ils se qualifieront pas pour moi, mais ils vont jouer le rôle d'outsider. Je pense qu'ils vont prendre, que les points qu'ils vont prendre face aux deux équipes là, c'est les points qui vont compter pour le classement final pour qu'une des deux équipes finisse première et l'autre deuxième. Je pense que ça va énormément compter. Surtout que l'Albanie, je pense, va poser des problèmes notamment à l'Italie, parce que l'Italie, c'est une équipe qui est pas forcément à son avantage face à des équipes défensives. Elle aime bien jouer face à des équipes offensives, comme on l'a vu à l'Euro. Elle a bien aimé jouer contre la Belgique. Elle a bien aimé jouer contre l'Espagne, mais elle aime pas jouer contre des équipes défensives. Elle préfère jouer contre des équipes offensives. Donc et en plus, on sait que les Italiens sont moins bons en ce moment dans les années précédentes, dans les précédentes compétitions, ils sont moins bons que les Espagnols dans les qualifications, dans les matchs de qualification. Pour moi, l'Espagne finira première de cette poule parce elle me paraît plus fort. Après, bon, comme je dis, c'est beaucoup les matchs de l'Israël et les matchs les matchs face à l'Israël et l'Albanie vont énormément compter, surtout que l'Albanie s'est quand même qualifié à l'Euro, ce qui n'est pas rien, même si l'Euro est à 24. Et de l'autre côté, l'Israël, oui, est toujours une équipe qui se qualifie jamais, mais qui est toujours proche de la qualification et qui est toujours très compliquée à jouer. Moi, je me souviens que la France les avait joués une année et la victoire avait été très difficile et elle s'était faite dans la douleur face à eux. Je sais même plus s'ils avaient gagné ou pas d'ailleurs, mais les matchs contre l'Israël sont toujours très difficiles. Je me rappelle d'un 2-2 il y a pas longtemps entre le Portugal et l'Israël aussi. Donc l'Israël, c'est une équipe qui sur un match peut faire mal aux grandes équipes, même si elle se qualifie jamais. Je sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas c'est une équipe qui pose souvent problème à beaucoup d'équipes, même si à la fin elle ne se qualifie pas.
Donc voilà, désolé pour le soleil qui est en pleine face. Moi aussi je l'ai en pleine face pour tout vous dire. Voilà pour ça. Cette équipe d'Espagne est un peu en reconstruction. Voilà, ça a énormément changé. Il y a plus Casillas, il y a plein de joueurs qui ont changé. On garde quand même les fondamentaux avec Iniesta, Xabi, excusez-moi, Iniesta, Piqué et décidément on n'y voit rien dans cette vidéo. Et Iniesta, Piqué, Sergio Ramos, mais on a aussi des joueurs un peu plus jeunes, un peu plus modernes dans cette équipe. Je pense qu'en attaque, il devrait mettre Morata qui apporterait plus que Diego Costa. Voilà, ça sera un changement à faire, c'est de la part de l'entraîneur. Un bon changement à faire d'ailleurs, voilà, de ce côté-là pour l'Espagne. Côté italien, ils ont des joueurs un peu vieillissants, quelques joueurs jeunes. Ils me paraissent, c'est pas la meilleure équipe d'Italie. C'est pas la meilleure équipe d'Italie qu'on ait vue de tous les temps, mais en tout cas ils sont là. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner avec cette équipe d'Italie qui est là, mais qui a déjà été mieux. Je pense que ça va être dur pour eux parce qu'ils n'ont pas un entraîneur aussi bon qu'avant. Mais on va voir ce que ça va donner. Pour moi l'Espagne finira premier et l'Italie deuxième. Même si l'Albanie est première, mais pour l'instant elle a joué contre les deux équipes la plus faible de la poule. En tout cas c'est une poule très relevée, une des plus passionnantes poules qui est une des plus passionnantes poules qui est dans ce qualification d'Euro avec la nôtre, celle de la France. Donc ça va être très relevé, ça va être passionnant à regarder. Et ben moi c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match-là. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Viva España, Forza Portugal. Et surtout, oubliez pas ce soir, parce que le reste ça compte, mais ça compte moins, surtout ce soir. Allez les Bleus! Voilà, allez les Bleus, bonne continuation. Allez les Bleus.